Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une guidance qui m'a été voilà, inspirée par les énergies du moment. Je ne connais pas encore le contenu, enfin le thème en tout cas principal de la guidance. Je ne sais pas encore s'il y aura différents tirages. Je présume, pressens qu'il y aura a priori plusieurs tendances en tout cas dans ce tirage. Donc si c'est bien le cas, vous retrouverez le thème principal de la vidéo en titre et les détails, les timings en barre d'infos. Voilà, on va partir avec mon oracle pour voir un petit peu le thème de cette guidance et voir avec les cartes qui sautent si j'ai plusieurs. Ok, on a un feu vert. On a un feu vert, on a un top départ qui nous est envoyé. Ok. Nouveau départ pour certains, nouveau départ sur les chapeaux de roue, j'entends nouveau départ sur les chapeaux de roue. Nouveau renouveau, il y a quelque chose de neuf qui arrive, qui demande en tout cas à prendre place, à s'installer, à se manifester, à sortir de soi. Il y a comme la nécessité de s'exprimer. Il y a cette idée-là, s'exprimer, exprimer. Il y a le chakra gorge, il y a les deux angélites qui sont reliés au chakra de la gorge et au coronal qui se manifestent là. Ok. Bon, alors, je voudrais avoir plus d'infos s'il vous plaît. Concerne quoi ce départ? Ce top départ? Là, on me dit qu'il y a eu des guérisons qui ont eu lieu. Vous avez travaillé sur vous, en tout cas il y en a une certaine partie là du collectif qui a regardé, qui a travaillé sur soi, sur alors soit le fait de nettoyer du karma, soit le fait de nettoyer, de débloquer des traumas. Ce qu'on vous dit là, c'est que l'étape sur laquelle vous étiez en train de travailler est terminée. Et il y a il y a vraiment une page qui se tourne. Je vois une page qui se tourne, littéralement. Une page se tourne. Ok. Alors, est-ce que ça va être de la voyance plutôt, alors, du coup? On va nous dire. Qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport à ces ressentis? Merci. Je renonce, pardonne-moi, ok. Certains de vous vont être appelés à quitter, à renoncer, à quitter des situations qui ne leur conviennent pas, avec amour et bienveillance pour la situation, que ce soit quitter un couple. Il y en a d'autres, alors c'est un peu complémentaire, ça peut être, vous avez, littéralement, je vois cette situation-là, vous êtes dans une situation où vous êtes calé, un travail, un couple, etc. Et là, vous allez être appelé à lâcher la situation qui ne vous convient pas pour aller vers ce qui vous convient. Le go, c'est vraiment ça, c'est lâcher l'ancien pour aller vers ce qui vous convient. Lâcher ce qui ne vous convient plus pour aller vers ce qui vous convient. On me l'envoie en boucle, hein. Et en plus, on a derrière, si tu me veux, je te veux. Ça veut dire que ce vers quoi vous êtes appelé à aller vous attend. Ok? Je me bois un petit peu de ma tisane. Du jardin. Sauge et verveine du Maroc. Ok. Oublie-moi, je t'en prie, sort en complément. Donc il peut y avoir des difficultés à lâcher parce que la situation de laquelle vous essayez de vous dégager vous tient. Il y a des liens, des cordes. Donc là, vous pouvez faire appel à l'ange Michael pour ceux qui accordent crédit à ce genre de procédé. Et j'en fais partie puisque j'ai fait appel aux énergies de Michael à des moments de ma vie où j'ai besoin de couper avec des situations particulièrement toxiques et compliquées. Et ça a très très bien, vraiment, j'ai été... au niveau énergétique, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait très concrètement. Donc je ne peux que vous recommander de faire appel à Michael pour couper les liens et vous aider à vous détacher des situations qui vous retiennent là, qui vous empêchent
d'aller vers le nouveau, parce que c'est vraiment, il y a un train qui est en route, là, qui est en train de partir, et ce qu'on vous demande, là, c'est de monter dedans, hein, clairement. Alors, c'est pas une obligation, évidemment, vous faites les choses avec... il y aura d'autres trains qui partiront plus tard si vous ratez celui-là, mais voilà. Les énergies du moment, elles sont plutôt sur cette tendance-là, donc vous avez peut-être simplement besoin d'entendre ce message pour qu'il y ait l'impulse qui va vous permettre d'aller vers le nouveau, qui vous conviendra mieux. Je vais prendre les cartes lumière. Ah, les cartes lumière, celle-ci, parce que j'ai plusieurs oracles hein, avec les énergies de la lumière, lumière blanche, lumière dorée, qui parlent des voilà, qui abordent les blessures les différentes blessures de l'âme, pas que, mais en tout cas c'est un jeu que j'utilise beaucoup pour ça, pour voir un peu au niveau de la situation à lâcher, ce qu'on nous dit. Alors là, apparemment, il y a la situation ou la personne. Si vous êtes dans le cas d'une séparation à acter avec quelqu'un, la situation ou la personne et vous. C'est dans quoi est la personne, l'autre, l'énergie tierce, quelle qu'elle soit. Merci. Et la personne qui regarde ce tirage. Il y a l'énergie du milieu. D'accord, il y a une énergie au milieu. D'accord, d'accord. Le lien entre les deux. Okay, on va regarder déjà ça. La personne, bon, l'énergie tierce, elle est dans la peur, la crainte, elle est enferrée, engluée dans sa zone de confort et en même temps dans ses peurs. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. C'est une carte qui est retournée. Donc pour moi, c'est une énergie qui est bloquée. Ce sont des personnes qui sont à l'heure actuelle ou des situations qui sont à l'heure actuelle incapables d'évoluer. Vous bénéficiez vous avez la carte protection. La protection pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc mon conseil de faire appel à l'archange Michael n'était pas si... Voilà, c'était plutôt opportun. En tout cas, faites appel à vos guides, à votre guidance, je sais pas, à vos ancêtres pour ceux qui ont des personnes qui sont parties là-haut et qui ont foi en leur présence et en leur regard bienveillant. En tout cas, faites appel à vos anges gardiens, quels qu'ils soient. Mettez derrière anges gardiens les archétypes qui vous correspondent, mais n'hésitez pas à aller faire appel à votre bonne étoile pour vous mettre dans une énergie dynamique et impulsée, qui vous permettent d'impulser le mouvement. On a le dauphin qui sort sur l'énergie du milieu, donc ce qui fait lien, ce qui est entre l'énergie tierce et vous. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc c'est un conseil qu'on vous donne pour réussir à lâcher et peut-être même à débloquer des choses au niveau énergétique chez l'énergie tierce. Je le répète, l'énergie tierce peut être une personne ou une situation. Je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est à vous de voir après où ça parle et si ça parle. Évidemment, si ça ne vous parle pas, vous laissez. Alors, ensuite, au niveau de la situation potentielle, j'abandonne tout pour toi. Qu'est-ce que ça nous dit? L'énergie. Alors, vous d'abord, par rapport à ça, comment est-ce que vous vous positionnez? Merci, bonjour. L'énergie vers laquelle vous tendez. L'autre énergie tierce. Énergie bénéfique. Qu'est-ce que vous allez me dire sur l'énergie bénéfique? Merci. Qui représente l'avenir. Bien sûr, on a trop. Bien sûr, merci. Le lion. Alors de votre côté, il y a la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Ça, c'est quelque chose à lâcher. Voilà. Il y a aussi du coup de votre côté peut-être un petit peu de peur à partir vers du nouveau, à lâcher, justement, à lâcher prise sur la situation ancienne pour aller vers le nouveau.
On me parle de délivrance et de confiance pour... vous êtes vraiment appelé à aller sur un nouveau chemin là. Alors c'est peut-être juste une guidance pour vous rassurer parce que vous êtes en train de vous interroger et que vous manquez de confiance. Et là vous êtes clairement encouragé à aller vers le neuf, hein. Donc on a la carte la délivrance qui fait le lien entre vous et l'autre énergie, ce vers quoi votre âme tend à vouloir aller. Pour y accéder, on a la délivrance, donc délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Là, on revient à me renvoyer à couper des liens, lâcher l'ancien. Et la confiance nous dit, avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc il y a de l'abondance derrière, hein. Il y a vraiment de l'abondance derrière. On va prendre Etelia. Il y a de l'abondance qui arrive derrière. Donc, qu'à nous dire Etelia sur tout ça? Sur l'instant présent. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Pour guider, conduire. Élever la personne qui regarde cette vidéo. Je reçois l'information gratitude. Donc, on vous dit de vous mettre dans une énergie de gratitude aussi, hein. Travailler avec la loi d'attraction. Avec la confiance, projet, plan, avec la confiance que vous avez la capacité d'organiser les choses de manière à ce que la transition se fasse concrètement dans la matière en restant dans un équilibre matériel. Pour ceux qui auraient une interrogation là-dessus, clairement, c'est l'information qu'on me transmet avec cette carte. Ok. Carte de plus. Affection, vous êtes soutenu. On m'envoie ça aussi. Vous êtes soutenu. Il y a au-delà d'être soutenu par les terres, il y a une notion d'être soutenu aussi sur terre, ici-bas, par des personnes qui sont prêts à vous accueillir de l'autre côté, en fait. Et qui sont prêts à vous accompagner aussi dans cette transition. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont vous suivre dans votre évolution, rester côte à côte avec vous. Il y a peut-être déjà des âmes sœurs, des amis, des proches qui sont déjà là et qui, en fait, pour le moment, disent rien, peut-être restent un peu discrets, vous laissent faire votre route, mais se réjouiront de vous voir aller de l'autre côté. Il y a une notion de deuil, donc toujours on revient sur cette idée de lâcher quelque chose, hein, faire son deuil de l'ancien. Alors oui, c'était comme ça, voilà. C'est comment? Attends, parce que là, ouais, c'est ça. Ok. On a l'espion et inaction. Pour moi, il y a dans votre ancienne vie, enfin, ce qui est relié à votre ancien vous, à votre ancien moi, il y a des personnes qui vous observent sans agir. Ça fait écho avec ce que je disais par rapport à l'affection, mais là, pour moi, c'est pas des énergies positives du coup. C'est des personnes qui étaient plutôt toxiques, mais qui du coup vous laisseront partir. Qui sont déjà prêtes à vous lâcher en fait. Alors il y a peut-être des personnes qui ne le sont pas, mais en tout cas il y en a aussi qui le sont. Qui sont prêtes à lâcher le truc, enfin à vous laisser filer quoi, à vous laisser partir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est peut-être plus un message pour les personnes qui sont dans des transitions professionnelles. Dans la mesure où vous serez égal à vous-même, honnête, droit ou droite, il y a une notion de protection et de statu quo en fait. On vous laissera filer, on vous laissera partir vers du nouveau, on vous laissera couper les liens, si tant est que vous soyez dans une posture où vous êtes vraiment bien aligné et intègre. Il y a cette notion-là ici. Ok, pour le nouveau, la partie nouvelle. Hey, it's too much.
certains, par rapport à l'ancien, là, il y a une notion, il y a des choses peut-être au niveau légal à faire. Si vous êtes dans un conflit avec des procédures juridiques, etc., on vous signale aussi que votre honnêteté, entre guillemets votre vertu, mais pas au sens religieux du terme, hein, mais vraiment au sens, voilà, votre droiture, va vous permettre de tirer votre épingle du jeu en toute tranquillité, d'être protégé des ennuis. Pour certains, il y en a peut-être qui sont sur des procédures de divorce avec des mégères, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, mais avec des personnes voilà, qui essayent de rester accrochées à vous, il y a une notion de possessivité derrière tout ça. C'est des personnes qui seront pas appuyées, qui seront pas épaulées pour réussir. Enfin, il n'y a pas d'inquiétude à avoir en fait, hein. C'est encore, on vous rassure encore et encore, hein. La colère de la personne qui sera en situation de perte ne pourra pas vous atteindre. C'est vraiment ce qu'on me dit. Si tant est que vous soyez aligné à vous et que vous fassiez les choses proprement. Ok. Alors, bah, du côté de l'avenir, on a l'énergie de la fille affable, réussite commerciale et héritage. Donc on a une notion... alors là c'est drôle parce qu'on me parle presque de dette karmique qui vous est due et qui vous est réglée. Ok. Donc il y a une notion de lien karmique, enfin de lien d'âme en tout cas, par rapport à la situation vers laquelle vous êtes appelé à aller. Ça peut être de la collaboration professionnelle ou autre chose, hein, ou une relation sentimentale, un lien plus profond que ça. En tout cas, il y a une notion de récupérer au niveau du champ de l'âme, en fait, c'est comme si il y avait une forme de justice rétablie par rapport à votre âme. C'est comme si quelque chose lui était restitué de droit, comme si c'était de droit, mais que en fait la vie attendait que vous fassiez le premier, que vous fassiez que vous vous mettiez en mouvement pour vous rendre ce dû, comme si vous aviez entre guillemets placé de l'argent à la banque et que vous décidiez finalement d'aller ouvrir le coffre. Voilà, et c'est ça un peu. Ok. Donc, en gros, le message, c'est un cadeau vous attend, mettez-vous juste en chemin pour aller le récupérer, quoi. Ok. On va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous dit de plus. Merci. Ça, c'est pour l'ancien. Et ça, c'est pour le nouveau. Qu'apporte cette situation? Qu'apporte-t-elle? Merci. Alors c'est très drôle parce que là on a quand même la projection qui nous montre un miroir aux alouettes. Et on a le miroir magnétique qui symbolise votre être profond, la manifestation de votre être supérieur et aussi la protection supérieure, quoi. Il y a une notion vraiment de mettre à distance, hein, avec la distance qui est au milieu. Il y a une notion comme ça d'éloigner les vieilles croyances, les vieilles pensées, des énergies qui vous plombent en fait, qui vous maintiennent dans quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui ne correspond plus à qui vous êtes, pour vraiment aller manifester votre être, qui vous êtes devenu en fait.
au fil de l'évolution de votre vie, quoi. Hein. Forcément, on a besoin d'avoir fait un travail très profond d'éveil à soi, etc. On peut avoir cette conscience de manière un peu intuitive et instinctive. Mais en tout cas, il y a cette notion d'être vraiment dans une phase de transition où vous êtes appelé à poser le... En fait, c'est comme si vous aviez monté tous les escaliers et là, maintenant, vous êtes au passage du seuil. Et vous étiez peut-être un petit peu en attente, peut-être que vous étiez un peu dans une phase, voilà, de... Ok, mise sous réserve ou je sais pas, une notion comme ça de reprendre votre souffle en haut des escaliers, quoi, quelque part. Et là, maintenant, il est temps d'y aller, quoi. De se retourner, dire au revoir avec amour à la situation qu'on quitte et rentrer avec enthousiasme et sans peur dans l'inconnu. Là, on me dit aussi que c'est une situation que vous n'avez jamais connue, jamais traversée. Vous arrivez vers une zone d'inconnu. Une zone d'inconnu. Et il y a cette énergie du changement qui est là. Du changement abondant. Hein. On est dans la phase montante de la roue de la fortune, là pour moi avec cette carte. On a la naissance, donc on a vraiment quelque chose qui arrive de complètement nouveau. Et on a l'amour. Donc c'est forcément quelque chose d'abondant, que ce soit au niveau relation sentimentale ou autre. Il y a cette notion d'être dans quelque chose qui nous fait du bien, qui nous nourrit, qui nous veut du bien. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire. C'est magnifique, quoi. Allez-y, bougez, quoi. Rentrez dans l'action. Vous êtes encouragés. Et a priori, les énergies de pleine lune vont dans ce sens-là aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si tout ce qu'on va faire, enfin, comme si tout ce qu'on allait faire allait être catalysé et optimisé avec les énergies de pleine lune dans lesquelles on est à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas à faire ce qu'il faut, quoi, pour manifester. Je vais prendre une dernière carte de Rita avant, qui me fait de l'œil. Une, il y en a 6. D'accord. Alors, pour la situation qu'on laisse, les conseils, les observations, les messages de Rita. La période que vous venez de traverser, elle vous a vraiment permis de faire un travail de retour à vous, au travers aussi pour certains de collectifs qui vous ont aidé à évoluer, hein, de guérison de votre ego blessé pour certains, d'autres vont l'appeler l'enfant intérieur. En tout cas, on a avec la médecine de la licorne cette idée d'avoir vraiment guéri la part de l'enfant blessé en soi, donc des choses qui ont peut-être trait pour vous aussi à l'enfance, hein, d'avoir guéri des traumatismes d'enfance peut-être pour certains de vous, et qui vous a vraiment permis de faire le lien entre votre... alors au niveau énergétique, je vais vous parler de plexus solaire et de troisième œil, et dans la manifestation incarnée, ça va être vraiment de faire confiance à votre intuition. Il y a vraiment de ça, très fort. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez acté. Ça fait partie des marches que vous avez montées, hein, en vous pour votre évolution. Et maintenant, on en est où? On va vers quoi? Plus de communication, plus d'abondance. Ah, il y en avait 4. Plus de communication, plus d'abondance. Et une grande sagesse intérieure qui vous permet de redéfinir vos priorités avec grande sérénité. Et il y a une notion ici de faire face d'avoir fait tomber tous les voiles d'illusion qui pouvaient vous empêcher de vous voir tel que vous êtes en fait,
Et quand je dis vous voir tel que vous êtes, c'est avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Hein. C'est-à-dire pas une partie, pas une version idéalisée de vous. Il y a une notion d'être très au clair avec qui vous êtes maintenant. Donc du coup, ça fait sens avec cette énergie du je sais mieux où je vais aller, puisque je sais mieux qui je suis. Je sais mieux où je veux aller, je sais mieux ce qui me convient, puisque je sais précisément qui je suis. Et je sais aussi ce sur quoi je peux encore être amenée à travailler par la suite. Il y a cette notion-là, d'avoir vraiment... fait connaissance avec soi d'une manière très intime et très profonde. Ok. Un message pour les personnes qui sont sur une situation où il y a du sentimental. Un message de l'oracle des amoureux. D'accord. Merci. Ok, il n'y a que celui-là apparemment. Passion, tu es doté de magnétisme, de séduction en ce moment, profites-en. En gros, ce qu'on vous dit, c'est que les énergies que vous allez choisir de prendre vont vraiment vous aider. C'est comme si le fait de vous mettre en mouvement allait vous donner une force d'attraction. Hein. Du coup, vous allez attirer l'abondance, que ce soit au niveau relationnel ou autre. Mais là, bon, c'est plus pour les personnes qui sont dans des problématiques sentimentales. Donc, on vous dit que... en gros, on vous dit que si vous êtes attiré par une personne et que vous commencez à le manifester, a priori ça va fonctionner. On a en dos de deck en plus cette carte, le nouveau départ, qui correspond à l'énergie du go. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps, évite tes rêves passionnément. Ce sont des encouragements à aller vers autre chose que ce dans quoi vous étiez avant. Ça peut être aussi une transformation de la qualité du lien que vous avez avec votre conjoint ou la personne avec qui vous êtes en relation, ou qui souhaite revenir dans votre vie, ou que vous souhaitez voir revenir dans votre vie. Hein. Vous l'adaptez un peu à votre situation et à ce que votre guidance à vous, comment votre guidance à vous fait résonner mes paroles. Voilà, je ne suis qu'un messager, à vous de décoder quelque part un peu les messages aussi que j'exprime. Je fais de mon mieux pour vous les transmettre tels qu'ils me sont transmis. Faites votre travail de votre côté de les recevoir à leur juste place dans votre vie à vous. Voilà, écoutez, j'en ai fini. J'espère que ça vous aura parlé, résonné, aidé d'une manière ou d'une autre. Et puis je vous dis à plus tard pour une autre vidéo sur un autre thème. Prenez soin de vous.